Tout dans la création est un signe qui nous oriente vers le plan de Dieu pour le salut du monde. Même une maladie incurable, comme la cécité, est permise par Dieu pour nous enseigner quelque chose pour notre salut. Mais quelle leçon Dieu veut-il nous enseigner à travers la condition de la cécité? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'incident magnifiquement simple et simplement beau de l'Évangile de Saint Marc pour ce 30e dimanche du temps ordinaire a une leçon à nous enseigner. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Marc, bien sûr, chapitre 10, versets 46 à 52. Et nous parle d'un aveugle que saint Marc identifie comme Bartimée. Et oui, Bartimée a été guéri de son mal par notre Seigneur Jésus-Christ. Les pères de l'Église ont toujours lu les Écritures avec une vision très spirituelle. Mais lorsque nous lisons l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes tentés d'y voir qu'un récit historique. Jésus a fait un miracle, Jésus a guéri un aveugle, donc c'est tout. Ceci est bien sûr le sens littéral de la lecture d'aujourd'hui. Et il s'agit d'un véritable événement historique, d'un miracle. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne que le même Dieu qui a inspiré la rédaction des Saintes Écritures est aussi l'auteur de l'histoire. Dieu a réalisé tous les événements que nous lisons dans les Saintes Écritures et a également inspiré les auteurs à les écrire. Ainsi, chaque événement contient un enseignement pour nous qui est très important. C'est ce que les théologiens appellent le sens spirituel des Écritures. Qu'est-ce que l'histoire de l'aveugle nous enseigne dans ce sens alors? La cécité naturelle est un symbole de la cécité spirituelle. Un aveugle est une personne qui a un certain défaut, sans qu'il y ait faute de sa part, et dont la vision donc est altérée. Il ne peut pas voir. Même lorsque quelque chose se trouve devant ses yeux, il ne voit rien. Si nous lui expliquons enfin la beauté d'un coucher de soleil ou de l'existence de différentes couleurs, comme le rouge, l'orange ou le bleu, alors l'aveugle s'y réjouira, bien sûr, avec nous, mais il ne comprendra pas ce que nous voulons dire. C'est un symbole de la cécité spirituelle due au manque de la foi. Une personne qui n'a pas la foi ne peut pas voir les réalités spirituelles qui sont évidentes pour ceux qui ont la foi. Cette foi est un don de Dieu, et celui qui ne l'a pas est dans un état plus triste qu'un aveugle. La vertu surnaturelle de la foi, infusée par Dieu dans nos âmes au moment du baptême, nous donne un certain pouvoir par lequel nous croyons facilement à tout ce que l'Église catholique nous enseigne. Lorsque l'enfant baptisé apprend l'existence de Dieu, de Jésus, apprend l'existence de l'Église, il croit facilement, non pas à cause de quelconque conditionnement, mais grâce au don de la foi. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et qu'il apprend davantage sur sa religion, sur Dieu, et qu'il voit comment cela s'harmonise avec la raison et l'expérience, alors sa foi devient mature. À chaque étape de sa vie, la personne qui a la foi trouvera des motifs qui l'amènera à grandir dans sa foi. Par exemple, les miracles que Dieu accomplit dans l'Église, la sainteté et la beauté qui viennent de l'Église, l'enseignement moral de l'Église qui conduit toujours à une plus grande perfection, l'expérience de Dieu, par exemple, dans la beauté de la liturgie, de la musique sacrée, dans la prière, etc., etc. Si la personne laisse les doutes s'insinuer dans son esprit et les cultive, elle commet un grave péché contre la foi. Et oui, frères et sœurs, et cette personne est même capable de éventuellement perdre complètement la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'une personne qui perd la foi n'est pas coupable, n'a aucune faute. Parce qu'après tout, cette personne a suivi les soi-disant preuves du monde contre la foi. Ce n'est pas du tout vrai.
En perdant la foi, cette personne commet un péché, et un péché grave. Les baptisés ont reçu de nombreux signes, intérieurs et extérieurs, indiquant que la vérité se trouve dans la foi catholique. Et l'Esprit Saint pousse la personne à croire avec une grande facilité. La personne ne peut perdre la foi que par un péché grave. Et ce péché grave commence, eh oui, par le doute, par le fait de douter de sa propre foi. En fait, le péché consistant à perdre complètement la foi est le plus grave de tous les péchés, à l'exception peut-être de la haine directe de Dieu. Comme je l'ai mentionné, cette perte de la foi commence par le grave péché du doute. Douter des enseignements de l'Église n'est pas une question d'intelligence, mais une question de péché. Pourquoi est-ce un péché? Eh bien, parce que dans chaque doute, lorsqu'il est consenti, bien sûr, nous nous jugeons capables de comprendre les choses mieux que Dieu. Dieu qui révèle la vérité par l'intermédiaire de l'Église. La perte de la foi est toujours le fruit de l'orgueil, frères et sœurs. La pratique de la foi catholique est toujours le fruit d'un acte d'humilité. Un assentiment volontaire à la vérité que Dieu révèle, qui est infiniment plus intelligent que nous et qui ne nous trompe pas. Si nous considérons l'aveugle de l'Évangile d'aujourd'hui, l'aveugle était physiquement aveugle, mais il n'était pas aveugle spirituellement. Il avait foi en Jésus-Christ et était convaincu que le Seigneur, oui, pouvait le guérir. Même lorsque les autres ont essayé de le dissuader de s'approcher de Jésus, l'aveugle a insisté avec une foi enthousiaste. Il n'arrêtait pas de crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Ce cri signifiait qu'il croyait que Jésus était le Messie, puisqu'il était écrit que le Messie, il était écrit dans l'Ancien Testament, que le Messie serait un fils du roi David. La situation de cet aveugle était bien meilleure donc que celle de quelqu'un qui souffre de cécité spirituelle, volontaire ou non. Lorsque cette cécité spirituelle est provoquée par le péché, eh bien, c'est bien pire. Le remède nécessite un miracle plus grand que celui de la guérison de l'aveugle d'aujourd'hui. Jouer, donc, frères et sœurs, jouer avec notre foi est plus dangereux que de jouer avec un serpent venimeux. Si un serpent nous crache du venin dans les yeux, nous pouvons encore connaître et aimer Dieu et ainsi être sauvés. Mais personne ne peut être sauvé sans la foi. La foi surnaturelle, à un certain degré, est absolument nécessaire à notre salut. C'est ce que saint Paul nous enseigne dans ses nombreux épîtres et ses lettres. Mais la foi est un don que nous devons toutes faire, frères et sœurs, pour défendre. La foi se défend avant tout par les armes de la prière. Cette belle prière, par exemple, du Père de l'enfant malade que nous trouvons dans l'Évangile de saint Marc, lorsque ce Père va et s'écrie au Seigneur, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » Cette prière devrait être notre prière constante. En même temps, nous devrions veiller à éviter tout ce qui peut mettre en danger notre foi, comme les mauvais livres, les mauvais films, les cercles sociaux et autres, qui ne tiennent pas compte de la perspective de la foi. Enfin, nous devons nous efforcer de regarder et d'analyser tout ce qui se passe dans notre vie avec les yeux de la foi, en essayant de voir ainsi la main de Dieu à tout moment. Ceci, accompagné d'actes de foi, d'actes d'amour et de charité, nous aide à grandir, et oui, à grandir dans la foi. Demandons à la Sainte Vierge Marie de toujours nous aider à sauvegarder notre vision et notre amour de la foi et de nous protéger de la cécité spirituelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et Salve Maria.